Encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Monsieur Budget Citoyen. J'avoue avoir vu vos différentes tournées lors de vos campagnes dans différentes villes de la Côte d'Ivoire pour parler du budget citoyen. Et on sait que notre délai était vraiment court pour vous d'être là avec nous. Nous sommes très heureux et la jeunesse mobilisée dans la salle vous attend avec impatience. Je vous remercie de m'avoir invité et encore une fois, je suis très heureux de parler encore du budget citoyen et de ce que l'État fait pour les populations. Vous êtes à l'honneur et nous avons obligation de vous satisfaire. Pendant que nous y sommes, aidez-moi à me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît. C'est quoi le budget citoyen? Il ne faudrait pas qu'on me pose directement la question et que je n'ai pas la bonne réponse. Alors, il faut déjà savoir que c'est ce document qu'on appelle budget citoyen. Le budget citoyen est un document dans lequel on explique comment l'État gagne et dépense son argent. Tout simplement. Et cela avec des explications très simples et faciles à comprendre. C'est bien clair dans ma tête maintenant. Bon, c'est l'heure. On va commencer à partir dans la salle. Écoute, Tu fais quoi ici, mon cher ami? Je viens d'être nouvellement affecté dans la ville. Ok, je suis invité à une réunion sur le budget citoyen au foyer des jeunes. Moi également. On y va alors. Mon cher frère, comme je te le disais, je viens d'être affecté dans la localité. Et nous n'avons pas encore d'eau dans le bâtiment où je travaille. Mais je ne sais même pas comment faire l'abonnement pour l'eau. Toi, un haut cadre de l'administration comme ça? Mon frère, je suis sérieux, pardon. Donne-moi l'information. Ok. Voici, je t'explique toute la démarche. 1. Tout d'abord, tu te rends à l'agence Odessi pour avoir un devis de branchement abonnement. 2. Ton responsable envoie une demande à la DAF de ton ministère accompagnée du devis fourni par la Sodessi. 3. La DAF transmet à la DDCM le dossier du service demandé comprenant sa requête et le devis de la Sodessi. 4. La DDCM vérifie si le dossier est complet, donne son accord pour la création de l'abonné. 5. La DDCM envoie à la Sodessi tout le dossier qui comprend le devis pour l'exécution des travaux de branchement abonnement. 6. Et c'est après tout ça que les agents de la Sodessi viennent installer ton compteur d'eau. Ah, je comprends mieux. D'ici la fin de la semaine prochaine, je vais commencer les démarches afin que nous puissions avoir l'eau dans notre bâtiment. Ok. N'hésite donc pas à me contacter en cas de blocage ou d'incompréhension. Ah, mon frère, tu es champion à l'image de la Côte d'Ivoire. Allons-y donc à la cérémonie de la jeunesse. Monsieur Budget Citoyen pourra approfondir mon explication si c'est nécessaire. Cette année, qu'est-ce que l'État a prévu? De même que pour les années précédentes, pour élaborer le budget 2024, le gouvernement a tenu compte du taux de croissance de l'économie mondiale, de l'économie nationale, des prix de certaines matières premières comme le cacao, le pétrole, la noix de cajou. C'est sur cette base que le budget 2024 s'élève en ressources et en dépenses à 13 720,7 milliards de francs CFA. Pour les investissements, le montant prévu pour réaliser tous les projets s'élève à 3 721,3 milliards de francs CFA. Alors, pour l'année 2024, voici quelques grands investissements que l'État prévoit de faire. Concernant les infrastructures du secteur éducation-formation, le budget 2024 prévoit 1 646,6 milliards au secteur éducation-formation, dont 144,7 milliards pour les projets et les infrastructures éducatives. Au niveau des infrastructures sanitaires, le budget 2024 prévoit 624,4 milliards au secteur de la santé, dont 246,9 milliards pour les projets de santé et les infrastructures sanitaires. Concernant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, le budget 2024 prévoit 237,2 milliards à l'approvisionnement en eau potable. Quant à l'électrification, le budget 2024 prévoit 101,9 milliards pour financer différentes actions dans le secteur de l'électricité. Le budget 2024 prévoit 288 milliards aux actions de protection de l'environnement, des forêts, de l'assainissement et du cadre de vie. Le budget 2024 prévoit
201,1 milliards au développement du secteur de l'agriculture, du développement rural et des ressources halieutiques. En 2024, l'État consacre 643,1 milliards pour le secteur des transports et des infrastructures routières. Mais j'ai dit, dans tout ce qui a été cité là, qu'est-ce que l'État a prévu pour les jeunes? L'État place la jeunesse au cœur de sa politique de développement économique et social. Il a initié le programme jeunesse du gouvernement qu'on appelle PJGouv, qui s'étend sur la période 2023-2025. Dans ce programme, la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes est une priorité. Le PJGouv 2023-2025 a un coût total estimé à 1118,1 milliards de francs CFA. Pour 2024, l'État mettra en œuvre 235 milliards de francs CFA. Quelques grands projets du PJGouv. Projet de création d'emplois jeunes et de développement des compétences, 26,8 milliards. Programme d'appui aux projets jeunes, 15 milliards. Programme d'emploi jeunes, 5,8 milliards. Projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes en Côte d'Ivoire, 3,5 milliards. Mise en œuvre de l'école de la seconde chance, 3 milliards. Ça va? Merci pour toutes ces informations concernant la jeunesse. Mais au fait, à mon arrivée en entrant dans la cour du foyer, j'ai vu l'eau couler d'un robinet. Ce n'est pas normal, car cela vient augmenter les dépenses de l'État. Je profite de cette cérémonie pour faire une sensibilisation sur l'utilisation des biens de l'État. Dans nos services publics et universités, on ne doit pas gaspiller le courant, l'eau, le téléphone, parce que c'est aussi la bonne utilisation des biens publics qui permettra à l'État d'investir dans beaucoup plus de projets pour le bien-être de la population et surtout de vous les jeunes. Et voici quelques bonnes pratiques à adopter si vous constatez ces mauvais actes. Pour une fuite d'eau, je saisis la direction des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières DDCM. Aux agents de l'État qui ont leur maison située sur leur lieu de travail, je dois leur demander de prendre leur propre compteur ou j'appelle la DDCM. Si je constate qu'on ne peut pas lire sur un compteur d'eau ou d'électricité, j'appelle la DDCM pour changer les compteurs. Pour les abonnements d'eau ou d'électricité dans les maisons qui ne sont plus des services de l'État, j'appelle la DDCM pour venir résilier l'abonnement. Pour les branchements de particuliers sur le compteur d'eau ou d'électricité, j'appelle la DDCM pour le débrancher. Installation sans compteur d'eau ou d'électricité, je saisis la DDCM en vue de la mise en place d'un nouveau compteur. J'arrête les appareils électriques et les lumières en dehors des heures de service. J'évite de laisser couler inutilement l'eau des robinets dans les bâtiments publics. J'utilise le téléphone uniquement ou exclusivement pour les besoins du service. Pour appeler la DDCM, voici le numéro vert 812 000 et c'est gratuit. Merci. Ouais, ça c'est pas pactuel légalisé par l'État même pour notre bien. Merci là-bas. Tout ce que nous venons de dire ici se trouve dans le budget citoyen 2024. Avec le budget citoyen, c'est simple et facile de comprendre le budget de l'État. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro suivant. CELIOP 27 20 24 24 59 27 20 24 24 61, numéro vert 800 858, ou aller sur le site www.dgbf.ci ou encore sur les sites de la Direction générale du budget et des finances www.finance.gouv.ci.